Yeah. Shalom, shalom. Shalom, Bandeko, shalom. Bonjour à tous. Voilà. Yes. Shalom les amis, shalom à tout le monde. Bonjour à tous. J'espère que vous allez malamou, que vous passez un bon mercredi. Voilà. À chacun son paradis. Moi, je vous emmène dans le mien. Est-ce que c'est pas magnifique ici? Franchement, entre nous soit dit, c'est vraiment superbe. Shalom à tous, mbote nabino. J'espère que vous allez malamou. Nzama pambola bino. Lelo vraiment ezali journée à Kitoko. Tokomi le 2 septembre. Pour beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui sont en France, en Belgique, la rentrée a déjà commencé. Pour nous, c'est demain. Donc, tozo profitez nanou du dernier jour avant la rentrée. Et voilà, je vous emmène donc Nakatia Paradis Nanga. Je vais vous montrer pour que vous voyez Nengeza Kitoko. Naola Kisabino. Regardez-moi ça. Oh. Hops. Bon. Moins de te faire tourner la caméra et zater. Bon. Ah, voilà. Shalom, Bandeko. Nous sommes ensemble. Vous voyez mon paradis là, comment il est beau. Botalananou. N'est-ce pas? On se croirait au jardin d'Éden. Hein? Regardez-moi ça. C'est pas le jardin d'Éden, ça. Mais si, franchement. Hein? Regardez-moi comme c'est beau. Wana Penza Paradiso. Ça, c'est le jardin d'Éden. Hein? Quand je vous disais que le jardin d'Éden, c'est en Autriche. Bozo Tchatembe. Siko, Bozo Mona. Bozo Mona, que le jardin d'Éden et Anakatia Autriche. Hein, mes amis? Shalom à tout le monde. Bonjour à tous. Norbert, Maotela, bonjour. Bomoni, Nakosi Binote. Naipsi Binoke, jardin d'Éden, Yangoana. Bonjour, Prince Mafuta. Bonjour, Nzama Pambolayo, Isika Ozali. Eden Moulumba, bonjour, c'est où ça? Ah oui, c'est où? C'est le paradis, jardin d'Éden. On a retrouvé le jardin d'Éden. Papa Edel Moulumba. J'ai retrouvé le jardin d'Éden. Vous voyez, c'est ici, là, dans la région de Vienne. Toza, vous êtes en Autriche. Toza Nakatia, Autriche. Dans la région viennoise, c'est magnifique, n'est-ce pas? Oh, Mère Chanda, Mbotenayo, vraiment que Dieu te bénisse, ça me fait trop plaisir de te voir. Je sais que bientôt c'est ton anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te pambole abondamment. Yonanga Tozaban à mois de septembre, donc voilà, septembre c'est le mois de l'accouchement, 9e mois Bandeko. Le mois vraiment où Dieu a permis, Dieu fait en sorte que c'est comme je dis, le mois de l'accouchement, c'est le mois où Bisobasi, Topesara vie, Topesara bomoy, c'est aussi le mois où les projets qui ont été fomentés dans le ventre, donc sont censés sortir, mois de l'accouchement. Donc, Mbotenabino Basso, Mbotenabino, comme je disais, vous voyez, en direct du paradis, en direct de l'Éden retrouvé. Regardez-moi ça, comment c'est beau, Est-ce que franchement, au milieu de ce magnifique paradis, au milieu de cette nature, est-ce qu'on ne peut pas être inspiré? Franchement, Bandeko, Boïb Sangay, est-ce qu'on ne peut pas être inspiré? Est-ce que là, au milieu de cette nature merveilleuse, on n'a pas l'inspiration? Regardez-moi ça, parce que peut-être Bamoussou Soubaye Sika, donc Bamonina nous bien Botalanan, franchement. Et dites-moi si dans ce lieu merveilleux, on ne peut pas recevoir l'inspiration. Là, franchement, on est en contact direct avec la création de Dieu. Franchement, faut en amonter mamabé pour ne pas louer, adorer Dieu, dire que c'est merveilleux. Franchement, comme j'ai dit, là, vraiment, il faut être de mauvaise foi. Soki, vraiment... Attends. Bozela, Naluka et Sika, voilà. Là, on peut mieux se parler... Parce qu'avec le reflet du soleil, c'est pas évident. Donc, comme je disais, hein, mes amis, là, franchement, dans un cadre parfait, dans un cadre comme ça, on ne peut que dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc, mes amis, shalom à tout le monde.
C'est juste un petit coucou en direct de mon paradis, de mon lieu de méditation. Et si qu'a vraiment moyen au plonger dans Katia Liloba Ezali, moyen au méditer penza les merveilles de Dieu, moyen penza au zou à révélation Nzambe. Donc voilà, je disais aujourd'hui, nous sommes le... en tout cas c'est bizarre. Voilà, nous sommes le mercredi 2 septembre 2020. Pour beaucoup, c'est déjà la rentrée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos enfants. C'est pas évident. Pour Nabiso, c'est le 3. Nous rentrons demain. Donc, demain, c'est la rentrée pour tous les lycées. En tout cas, le lycée français. Et pour les Autrichiens, ça sera lundi, le 7. Le 7, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse encore abondamment. J'espère que vous passez un bon mercredi. Pour ceux qui sont au travail, soyez abondamment bénis. Ceux qui ne sont pas au travail, soyez bénis également. Ceux qui sont au repos, profitez-en. Prenez ce temps, comme je le disais, pour prendre un moment dans la méditation, un moment pour s'asseoir, pour réfléchir, un moment pour faire le point, faire le bilan. Donc voilà. Donc je ne sais pas si Kabino Bozali, mais en tout cas, là où vous êtes, que mon Dieu vraiment vous bénisse. Oui, je voulais, comme je disais, faire ce coucou. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, Makamweza est belé à Koloba, mais je voulais simplement vous encourager à persévérer sur le chemin, à persévérer dans votre relation avec le Seigneur. C'est le plus important parce que de là découle tout le reste, Bandeko. Si vous persévérez, si vous êtes enraciné dans la parole, si vous êtes accroché à celui qui est, celui qui était, celui qui sera, celui qui... Tout simplement, il n'y a pas de terme pour le qualifier. Si vous êtes accroché à ce Dieu-là, je peux vous assurer, mes amis, que vous ne serez jamais déçus. Matakita, talanenge makamwezo tambola, même à le monde s'écroule. Mais si tu restes attaché au cep, si tu restes attaché à la véritable parole, qui est le fondement de toute chose, en tout cas, tu ne seras pas déçu. Yahweh Israël, papa évangéliste, vraiment, vraiment, sois béni. Sois béni, mon frère, et si Kaozali, que Dieu te bénisse abondamment. Persévère, mon frère, persévère. Ce sont ceux qui vont persévérer. Ce sont les violents, ceux qui se font violents, ceux qui ne lâchent pas, qui vont hériter des promesses, qui vont recevoir l'héritage. Vous savez, mes amis, on ne se bat pas simplement pour Nababiloko Yozana Mukili. On ne se bat pas simplement pour notre héritage ici-bas. Nous nous battons aussi pour un héritage céleste. Parce que cet héritage céleste nous est promis. Cet héritage céleste est très important, Bandeko. Parce que ça nous est promis. C'est ce qui nous est promis si tu donnes ta vie à Jésus. Oh, papa, Corino, maestro, bonjour, mbote na yo na sepeli, nenge nazo mona lelo na katia directo yo. Sois béni, mon frère, que vraiment Dieu te pambole encore. Tu fais des albums super. Vraiment, tous mes amis, allez sur la page de Maestro Corino Sanjom. Allez-y, allez sur sa page YouTube. Vous allez voir, vous allez écouter les merveilles que Dieu a données à ce frère. Comment Dieu lui donne l'inspiration. Banzembo penza ba album wa uti ko bimisa. Ezakito ko makasi, mes amis. Ezakito ko makasi. Donc, franchement, allez sur sa page, allez écouter. Vous serez vraiment édifiés. Donc je disais, mes amis, être accroché au cep, c'est fondamental. Pour ceux qui ont accroché au cep, ata, je ne sais pas que le vent tourne dans quel sens, ata penza, que le monde se tourne dans quel sens, tu ne seras pas ébranlé. Okoza la inébranlable, comme on le disait lors de la conférence, inébranlable, c'est ce que je te souhaite. Oui, papa Corino, exactement, on doit se battre pour les choses célestes. Mes amis, c'est ça le véritable combat. Le véritable combat, ce n'est pas se battre pour na... Merci papa, le véritable combat, ce n'est pas se battre pour les biens terrestres, pour une voiture, pour le mariage, pour je sais pas quoi, c'est pas ça. Le véritable combat, c'est de mener le combat de Dieu. C'est de mener le combat pour le royaume de Dieu. Vous savez, ah là là, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand tu apportes à quelqu'un le royaume de Dieu, quand tu apportes à quelqu'un, je sais pourquoi j'ai dit, je ne suis pas en train de vous parler d'une religion. Je ne vous parle pas je sais pas moi, d'une institution. Je ne suis pas en train de vous parler d'une église. Je ne suis pas en train de vous parler d'un pasteur. Je suis en train de vous parler du royaume de Dieu. Le véritable royaume de Dieu.
le vrai, le seul, l'unique, celui qui, lorsque vraiment il entre dans ta vie, il apporte la paix, celui dont Jésus a parlé, celui dont Jésus a sur terre, pendant son temps, pendant son ministère sur terre, est venu nous parler. Ce royaume, c'est Dieu le Père, c'est lui-même, comment dire, ce royaume en fait il englobe tellement de choses, il englobe l'amour, il englobe la paix, il englobe et quand tu apportes ça à quelqu'un, quand la personne vraiment reçoit, comme on dit Jésus-Christ, c'est pourquoi je parle de recevoir quelqu'un. Je ne parle pas de recevoir une religion, je ne parle pas de recevoir une institution, je ne parle pas de recevoir une église, mais je te parle de recevoir Jésus-Christ. En tout cas, tu reçois la paix. Et vous savez, la paix surpasse toute chose. La Bible dit que la paix surpasse toute chose, toute intelligence, tout bien. La paix surpasse tous les biens. Vous savez, mon frère, ma soeur, tu peux avoir des biens, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de la richesse. Ozana bandako, ozana ba voiture à sika, ozana dernier iPhone, ozana oza pena million na compte, mais ozalara penza malheureux. Tu n'es pas heureux. Tu as même, je connais même des frères, ils ont tout, ils sont bien, ils ont une belle situation. Bazo vivre comme on dit bien, ils ont une belle femme, ils ont tout ce que le monde peut leur envier. Mais cette personne-là, tu la vois, elle est malheureuse. Nakati, tu sens, cette personne, si elle est sincère, comme certains me l'ont dit, elle te dira, maman, tu sais, franchement, je ne sais pas. J'ai pourtant tout, mais je suis pas bien. Je n'ai pas la paix. Pourtant, je comprends pas. J'ai une femme, elle est belle, elle m'aime, je l'aime aussi. J'ai une belle maison, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un travail, j'ai assuré pour l'avenir de mes enfants. Mais je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas la paix. Et c'est de ça dont je suis en train de vous parler. Le royaume de Dieu, c'est la paix. C'est lorsque ce shalom vient résider en vous. Et ce shalom, c'est ce shalom qui vous rend inébranlable, comme je disais. Quand tu as ce shalom de Dieu, alors on va voilà, vous excusez-moi, c'était vraiment, comme on dit, j'avais oublié de mettre le volume, enfin comment on appelle ça, la sonnette, la sonnerie en sourdine. Donc je vous disais, Bandeko, que franchement, ce shalom-là, cette paix-là, est-ce que ça ne vaut pas, je vous dis, tous les trésors du monde? Regardez l'endroit où je suis, quand je vous dis, Boutalanan Sikanazali. Franchement, ata même osa la sensibilité, ata osa sensibilité, la forêt, l'arbre, ça ne te dit rien, mais mon frère, ma soeur, franchement, même yo, talanan, prends ata 2 secondes, je te demande juste 2 secondes de ton temps, 2 secondes, regarde, 2 secondes de ton temps, franchement, 2 secondes, regarde-moi ça bien, talanan bien, regarde-moi ça très bien, et dis-moi franchement, après ça, yebisangay, si ça, comme je dis, la paix là, ça ne vaut pas toutes les richesses du monde. Si ça ne vaut pas, comment t'expliquer? Bon, je ne sais pas, peut-être c'est parce que j'ai tellement cette sensibilité à la nature, j'aime tellement la création de Dieu, j'aime tellement la nature, j'aime tellement le silence, j'aime tellement ce calme, j'ai tellement besoin de ce calme et de ce silence pour me ressourcer. Bon, peut-être que je ressens ça comme ça, naïveté, bon, bino peut-être, je ne sais pas, d'accord, naboïté, attendez, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Comme je disais, chacun, c'est vrai, chacun comme il le ressent. Mais franchement, face à ça, quand vous voyez ici, comme je dis, non, je sais pas, naïveté, ce qui besoin de la sensibilité à naïveté. Franchement, je prie que Dieu mette la sensibilité dans votre cœur. Mais je voudrais vraiment encourager un frère, une sœur, à vraiment persévérer, à vraiment s'accrocher à l'essentiel. S'accrocher vraiment à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Oui, que, je ne sais pas, oui, que Nzambe, la présence de Dieu,
le fait de rencontrer ce Dieu dont je parle, je ne vous parle pas d'une religion, je ne vous parle pas d'une tradition, je ne vous parle pas de quelque chose d'institutionnalisé, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'une relation, d'un être vivant, de cette personne, cette chose qui a créé l'univers dans lequel on est, qui a créé la nature dans laquelle vous êtes, qui a créé toute chose, tout ce que l'air que tu respires, qui a créé cela. Je vous parle de cela. Mon frère, ma sœur, je t'assure, Nazo Ebisabino et l'Equinion Sotou, ça vaut plus que tout l'or, que tout l'argent. Ça vaut plus que le mariage que tu cherches, ma sœur là, toi qui cherches le mariage à droite, à gauche, et qui te dit, mon Dieu, qui te désespère, parce que tu te dis, oh, c'est pas possible, les années passent, na balité, na beauté. Oui, c'est bien, ma sœur, c'est bien. Dieu a créé ça, c'est normal que tu ressentes le besoin de te marier, que tu ressentes le besoin d'avoir des enfants. C'est normal parce que Dieu a mis ça en toi. Mais ma sœur, Nazo Ebisayo, ce n'est pas le but, ce n'est pas le plus important. Mon frère là, c'est pas le plus important. C'est vrai que je peux comprendre, mon frère, tu es seul, c'est dur parce que Adam lui-même, dans la splendeur de la création de Dieu, s'est senti seul, s'est dit j'ai besoin, ça ne va pas, je me sens seul. Et Dieu, justement, tellement qu'il a vu sa souffrance, a ça lié Ève. Donc mon frère, là, tu te sens seul parce que l'homme n'est pas fait pour être seul. Et oui, c'est vrai, l'homme n'a pas été créé pour être seul. L'homme a été créé pour avoir une aide semblable à lui. Et cette aide semblable à lui, c'est une femme. Donc qu'on ne vous mente pas, le monde aujourd'hui est entré dans des déprévations. Lelo bazo ibsayo que non, l'aide semblable est comme Steve na Steve et comme Jeannette na Jeannette bandeko nazo ibsabino, aide semblable ezali homme na moisi na mobali. Donc c'est normal mon frère que tu te sentes seul, mais je voudrais te dire malgré cela, il y a quelque chose au-dessus de ça encore plus important, encore plus extraordinaire. C'est cette relation avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Le plus important, mon frère, ma sœur, dans ta vie, ce n'est pas de te marier. Ce n'est même pas d'avoir des enfants. Même si se marier, avoir des enfants, ce sont des commandements que Dieu nous a donnés. Ce sont des recommandations. C'est ainsi que Dieu a créé le monde. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas non plus d'avoir un super bon boulot. Même si c'est génial, même si c'est bien, aux yeux, ça l'a bien. Ce n'est pas d'amasser tout ce que tu veux. Le plus important sur cette terre, Bandeko, même impacter ta génération dont on parle, c'est important parce que Dieu t'a créé avec une mission. Oui, c'est très important, mais ce n'est pas le plus important de Konangaï. Le plus important de Konangaï, c'est Dieu, c'est cette relation. Le plus important, c'est d'avoir ce shalom en toi. C'est d'avoir ce Jésus-Christ qui te remplit. C'est d'avoir ce Dieu-là qui est tout en toi. Ce Dieu qui fait que même dans les moments difficiles, tu ne te sens pas seul. Même dans les épreuves, tu sens sa présence à tes côtés. Même dans les moments où tu es là, tu cries, tu désespères, tu te dis c'est pas possible, ose supporter sous tes, quelle que soit la souffrance que tu supportes. Ce Dieu-là, il est là avec toi. C'est ça le plus important. C'est ça le royaume. C'est ça que Dieu est venu d'abord nous apporter. Vous savez, c'est ça la soif qui est étanchée. Moi, je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, je vais vous dire, je vais vous dire, ce n'est pas l'être humain qui étanche ta soif. Ma sœur, toi qui me regardes, je vais te dire, ce n'est pas un homme. Moi aussi, pendant longtemps, pendant des années, j'ai cru que c'est un homme va étancher ma soif. Il faut qu'un nazo mobile, soit une nazo mobile na osa bien, soit une nazo mobile na ofan na kimia, soit une nazo mobile na osa à l'aise. Mais je vais te dire, ma sœur, Eza Lokuta, c'est faux. L'homme aussi, le plus merveilleux des hommes, le plus merveilleux des hommes que tu peux rencontrer dans ta vie, Nazo et Besayo, même celui qui va t'aimer à la folie. Et il y a des sœurs qui ont rencontré ça. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes qui m'ont aimé à la folie. Mais même si tu rencontres ça, ma sœur, ce n'est pas, je t'assure, ça ne vaut rien comparé à l'amour de Dieu, comparé à ce que Dieu peut apporter. Je te dis, même quand tu rencontres l'homme qui te satisfasse à tous les niveaux, tu es vraiment bien. Je t'assure, Nazoé Bisayo, je t'assure, Nassé, si tu es sincère avec toi-même, tu vas sentir qu'au fond de toi-même, il y a un manque.
Il y a quelque chose, parce qu'aucun homme peut étancher cette soif que Dieu a mis en toi, qui est la soif de lui, qui est la soif de sa présence, qui est la soif de sa parole. Rien, bon, papa, papa. En tout cas, vraiment que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Je te dis, mon frère, ma soeur, rien au monde ne peut étancher cette soif. Je t'assure, je vous assure, Bandeko. Bonjour, pasteur Papitch. Oui, vraiment, papa. Lobango te ango. Je vous assure, les gens, on est trop, comment dirais-je, on est trop séduits. On est trop, comment dirais-je, le diable, non, il est mauvais. Le diable, il est mauvais. La parole dit que dans Jean, il vient pour détruire, égorger, piller. Il ne vient que pour ça. Son objectif, c'est de t'anéantir. Ton objectif, c'est de te tuer. Il veut empêcher que ce que Dieu a créé pour toi, non seulement se réalise dans ta vie, mais qu'en plus, que tu puisses même rencontrer ce Dieu, parce qu'il sait que le jour où la connexion entre toi et ce Dieu-là est rétablie, c'est terminé. Tu deviens un dégât. Tu deviens, comme dit le pasteur Yvan, inébranlable. Bonjour papa. En tout cas, encore une fois, papa Pitch, Nzama Pambolayo. Franchement, pasteur, Nzama Pambolayo. Je te dis, ce Dieu-là, le diable, il est mauvais. Il vient que pour dégorger, égorger, détruire, voler. C'est pourquoi il te fait croire que non. En fait, pour être heureux, il faut que tu aies un homme. Pour que tu sois heureux, il faut que tu aies une femme. Pour que tu sois heureux, il faut que tu aies même des enfants. Soit dans la bana, ose à la bien. Pour être heureux, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, etc., etc. Mon frère, ma soeur, qu'on te mente pas. Moi, je veux m'élever contre ce mensonge-là. Pour être heureux, il te faut qu'une seule chose. Parce que le véritable bonheur, il est en Jésus-Christ. Moi, je vous dis, je suis un témoignage vivant. Na sala nini te na sala na mokili oyo. Na tambola, na kena, na mati, na kiti, do na sali. Je vous dis, ok, je peux pas dire que j'ai tout vu, tout expérimenté, ça serait mentir parce que le monde est trop vaste pour dire qu'on a tout fait. Mais en tout cas, comme on dit, na moni, na vive, tout ce que vous voulez. Na tamboli, je vous assure qu'on ne vous mente pas. Oyo penza eleki yesu. Quelque chose, il n'y a rien de mieux que Jésus-Christ, comment dirais-je, que la relation avec ce Dieu-là, tout ce que le monde peut vous donner, comment dirais-je, peut vous montrer. Ce ne sont que des vanités. Bonjour Papa Francis, toi aussi sois béni. Shalom, ici Kauzali Nakin, salam salanayo. Fais ton boulot comme je t'ai toujours connu, Papa Francis, s'il te plaît. Koko tana makambo ya ba politique, ya pambala te, mais yo salam salanzama bengyo ko salam. Francis, tu sais que tu es un serviteur de Dieu. Je te le dis là, devant tout le monde. Yonko yebi, tu connais l'appel qu'il y a sur toi. S'il te plaît, n'oublie pas, ne te laisse pas entrer, ni séduire, ni quoi que ce soit. Fais le boulot que tu as à faire parce que tu as un travail à faire. Et je sais que tu fais du boulot. Je sais que tu fais les choses bien. Je te félicite pour les choses que tu fais. Mais fais-le vraiment, comment dirais-je, vraiment en unité de cœur avec le Seigneur, complètement rempli, dirigé par le Saint-Esprit, mon frère. En tout cas, vraiment que Dieu te bénisse, papa. Nzamba Pambolayo. Franchement, mes amis, comme je disais, c'est partager la vidéo si vraiment vous pensez que c'est important pour quelqu'un entendre ce message. Mais je voudrais vraiment vous dire que Mutako Sabinote et Loko Elekinzambezate, on va te faire croire que le bonheur, shalom papa Rigo, shalom, on va vouloir te faire croire que le bonheur sur terre, c'est quelque chose, que le bonheur il est là-bas. Vous savez, c'est comme ce passage dans l'évangile où Jésus disait, on va vous dire que Jésus il est là-bas. Après on va vous dire Jésus il est à Bethléem. Oh Jésus il est ce qui est à Nazareth. Tout ça mensonge, ne n'écoutez pas, c'est la même chose. Le monde veut te faire croire que le bonheur c'est d'avoir un homme. Le monde veut te faire croire que le bonheur c'est d'avoir des enfants. Le monde veut te faire croire que pour être heureux il faut avoir une belle maison. Pour être heureux il faut ceci, il faut cela. Tout ça c'est vanité des vanités. Je vous dis, Bandeko, vous savez pourquoi? Parce que si vous regardez dans la parole, il est dit lorsque tu vas mourir, mon frère, ma soeur, ne pense pas que tu vas vivre éternellement. Tu peux en un claquement de doigts. On a vu ça d'ailleurs ces derniers temps. Je crois qu'il faut penza été abisso. Tout ce qui est en train de se passer avec ce virus là, tout ça était abisso. En un claquement de doigts, tu peux disparaître. En un claquement de doigts, mon frère, ma soeur, tu peux disparaître. Si Dieu a dit terminé, c'est terminé. Mata kita, tu peux disparaître. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, qu'on te mente pas. Parce que quand ce jour-là va arriver, quand tu vas disparaître, Nazo Ebisayo, tu n'emmèneras rien de l'autre côté. Ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni ta voiture, ni ta maison, ni ton ministère, ni toutes ces choses-là, tu n'emmèneras rien, Bandeko. Bonsoir, Deken Sayala, bonsoir.
Piro Rodriguez, le Champagnard. Bonsoir, mon frère. Bonjour, pardon. Donc, je vais te dire, tu n'emmèneras rien, mon frère, ma soeur. Ça devrait quand même, il faut faire réfléchir. Sosola, ça veut dire que si tu n'emmènes rien, et Ligny Koloba, que toutes ces choses-là, comme dit l'Ecclésiaste, c'est vanité des vanités. Je ne dis pas que c'est pas bien de se marier, ou d'avoir des enfants, ou d'avoir une maison, d'avoir des biens, etc. Parce que l'argent, comment dirais-je, permet de faire l'œuvre de Dieu, permet de faire des projets. Donc, encore une fois, qu'on se comprenne pas mal. Je ne dis pas que si justement Dieu met dans ton cœur d'avoir une fondation ou de faire tel ou tel projet, parce que c'est la mission que Dieu, en chacun de nous, Dieu a mis une mission. Dieu a mis une destinée. En chacun de nous, il y a un objectif. L'important, c'est que tu dois simplement le découvrir. C'est à quoi que Dieu, qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Qu'est-ce que Dieu attend que je fasse, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu, ça c'est important. Mais il faut que tu comprennes que, comment dirais-je, que malgré ça, ce n'est que pour la vie terrestre. C'est bien. Tu seras un ouvrier du royaume, tu auras fait ta part. Celui qui a fini sa mission, il peut s'endormir, comme on dit, peut retourner auprès du Père, dire merci Seigneur, j'ai fait le bon boulot, je peux aller me reposer. Mais sache que c'est le boulot là, ça reste ici-bas. Que le plus important, c'est ce qui va se passer après Ndekonangai. C'est l'éternité. Matondo, c'est vrai, oui, c'est vrai. Bonsoir maman Flore, bonsoir. Bonjour. Je crois que je dis bonsoir, tellement na mesana ou ça va live n'a pas quoi. Donc mon frère, ma soeur, vraiment, il faut qu'on réalise ça, que le plus important de tout, c'est cette relation avec Dieu. Quand tu as cette relation, cette communion, et parce que, vous savez, rien que le terme avoir une relation avec Jésus, on peut en faire un enseignement des semaines et des semaines, tellement qu'ils allaient à profondeur. Avoir cette relation, cette communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, c'est pas pour rien que Jésus a dit, attendez, il a dit aux disciples là, attendez que je m'en aille, je vais vous envoyer le consolateur, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et tout, profondeur, à l'iloba, dans toutes ces choses-là, c'est celui qui est avec toi. Heureusement, moi je dis merci Seigneur, merci. Oui, bien, il y a des gens qui me disent, moi j'aurais aimé que Jésus il vive là maintenant, que je sois contemporain, comme ça j'aurais été j'aurais aimé être avec lui. Ou bien il y a des gens, même quand il est reparti, il a dit, fallait attikalana biso na mokili. Mais non, moi je suis contente qu'il soit remonté auprès du Père, parce que grâce à ça, j'ai le Saint-Esprit maintenant. Si Jésus avait été là, et si même j'avais été contemporaine de lui, je n'aurais pas eu le Saint-Esprit avec moi. Quel cadeau, quelle grâce, quelle merveille, franchement. En tout cas, vraiment, Yvette Mbokomama social. Oui, il est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merci, sois béni, ma sœur. Donc, Bozo comprendre que le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau, en fait, que Jésus-Christ nous a fait. Le plus beau cadeau. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il est là. Vous savez, bon, ça, je ne vais pas entrer dans les mystères de la Trinité. Mais quand vous regardez dans la Genèse, vous voyez là, quand Dieu l'a dit, voilà, quand ce tohu bohu sur la terre, le chaos, il a dit, il faut qu'on fasse les choses, on amène l'ordre. Quand il envoie la parole fait, et c'est ça le Saint-Esprit. L'Esprit, c'est celui qui matérialise la parole de Dieu. L'Esprit, c'est l'énergie avec laquelle Dieu fonctionne, Dieu travaille. Si je peux l'exprimer dans ces termes-là, même si j'aime pas trop, parce que le terme énergie, c'est réducteur, ou bien ça ouvre des portes à d'autres choses, parce qu'il y a tous ces courants ésotériques qui utilisent ce langage-là. Mais je veux vous dire que l'Esprit de Dieu, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait. Parce que l'Esprit de Dieu te permet d'être en communion à tout moment avec ce Dieu-là. Vous savez, à l'époque, on ne pouvait pas être en communion. Dans l'Ancien Testament, c'était difficile d'être en communion. Il fallait des cérémonies, il fallait des choses compliquées. Et encore, c'était que le grand prêtre, le grand sacrificateur qui pouvait être en communion avec le Seigneur à un moment donné. Ou bien c'était ceux que Dieu avait élus, comme Moïse et comme tous ces hommes que Dieu avait élus, qui eux recevaient les instructions du Seigneur et qui les transmettaient au peuple. Donc, Bandeko, vraiment, il faut qu'on réalise grâce au sacrifice de Jésus, grâce au fait que Jésus soit retourné auprès du Père. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons le cadeau le plus merveilleux. Et ce cadeau le plus merveilleux, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'enseigne la communion. T'enseigne la profondeur. Non. Le Saint-Esprit va te révéler les choses. Le Saint-Esprit va te consoler quand tu es déçu. Le Saint-Esprit va te consoler quand tu as de la peine. Le Saint-Esprit va te consoler quand un frère ou une sœur t'a maltraité. Le
Saint-Esprit va te consoler quand un homme pour lequel tu commences à éprouver des sentiments, il t'abandonne. Le Saint-Esprit va te consoler quand une femme a pessio, comme on dit, a pessio rejet, a rejeté candidature, nayo, a boyo, pensa. Non, le Saint-Esprit, c'est tellement important. Le Saint-Esprit va te remplir quand tu te sens seul. Il va mettre en toi, ah non, mon frère, ma soeur, si vous pouviez réaliser ce qu'est le Saint-Esprit de Konangai, Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau que Dieu t'a donné. Et je vous assure, comme je le disais, à recevoir ça, avoir ça, quand tu réalises que tu es parce que la Bible dit que notre corps, c'est-à-dire notre être tout entier, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est le lieu dans lequel le Saint-Esprit vient régner. Mon frère, ma soeur, en tout cas, bonsoir. Papa René, mbote nayo ici kauzali. Donc vraiment, le Saint-Esprit, quand tu réalises que ton corps est le temple du Saint-Esprit, je t'assure, quand tu prends vraiment conscience de ce que ça veut dire, en tout cas, vraiment, tu commences à avoir honte. Tous ces péchés là dont la Bible parle. Oh, les péchés des gourmandises. Oh, les péchés des boissons. Oh, les péchés d'impudicité. Les péchés d'impureté. Les péchés là. Tu commences, en tout cas, vraiment, comment c'est possible? C'est pas possible. Comment je peux, moi qui suis ce temple-là, je ne peux pas pratiquer ça. Vous savez, c'est ça que je vous dis. Quand tu as une communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, tu n'as besoin de personne. C'est pas quelqu'un qui va te dire, mon frère, ma soeur, ne fais pas ça, ne couche pas avec tel homme, ne couche pas avec telle femme, ne te masturbe pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne bois pas, ne commence pas à faire manger les foufous là, comme si tu mangeais un foufou pour 3 jours. Non, mon cher, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, c'est cet amour-là. Comme je dis, quand tu as rencontré cet amour-là. Ah, Eradi Sangala Bibiane Michelin. En tout cas, shalom, ma sœur, oui. Donc, exactement, papa Rigo, Dengolobiango. Donc, quand tu as rencontré cet amour-là, c'est ça qui te pousse à vouloir te sanctifier. Vous savez, la sanctification, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et ce n'est pas une blague au Kanisate qu'il va faire exception pour toi. Ah, il y a des gens, ils se disent, ah non, mais t'as là, moi quand même, t'as la boye, na sali boye, j'ai tellement fait pour Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mon cher, même au sali plus que Salomon. Si tu n'es pas saint, si ta vie n'est pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Et je vous dis, l'enfer, comme on dit, il y a un proverbe qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais c'est la vérité. Le nombre de gens qu'on va retrouver en enfer, le nombre de pasteurs, de Kokanisate, vous voyez les pasteurs là, vous les voyez seulement comme ça. Non, ne méfiez-vous, la Bible dit qu'elle regarde au cœur. C'est pas à nous, c'est vrai, de juger, et je suis pas là, c'est pas pour juger X ou Y, mais je vous dis, la parole de Dieu, elle est vraie. Dieu ne bougera pas d'un iota de sa parole. Les gens que vous allez retrouver en enfer, aucun mois, tu vas te dire, il peut continuer faire le maman lui là. Parce que pourquoi? Je vous dis la clé. La clé, c'est pas l'onction. La clé, c'est pas je sais pas quoi, tout ce que tu veux, la renommée, les machins. Attends, même que tu as un ministère qui fait le planétaire, interplanétaire, univers, qui dépasse même la Terre, qui dépasse même le système solaire. Je te dis, la clé, c'est la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et la sanctification, c'est quelque chose, bonjour, hein, Madoshako, que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo, cabo la vidéo. Ah là là, vous savez, il faut qu'on inonde aussi, comment dirais les réseaux, il y a tellement comment dirais-je, de bouzoba, c'est tellement inondé par le diable qu'il faut que nous, enfants de Dieu aussi, nous fassons notre part, nous devons aussi inonder. Voilà pourquoi il faut qu'on partage, partager l'iloba. Donc, mes amis, je vous dis, la sanctification, c'est un chemin fondamental. Donc, comment dirais-je, c'est la clé. Il n'y a pas des raccourcis possibles. Moutako sayote, raccourci et zalakate. Et la sanctification, personne ne va te l'imposer. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire fais ci, fais ça. Non, d'ailleurs, tu ne peux pas marcher sur ce chemin sous la contrainte. Ça marche un temps. Il y a certaines personnes, parce qu'elles sont tellement dociles, ou elles ont été habituées comme ça à obéir, ça fonctionne, c'est vrai. Mais tu vas sentir que dans le cœur de cette personne, il y a tellement de rancune, des choses. Elle obéit, mais elle obéit à contre-cœur. Donc, ça, c'est des choses, ça ne va pas durer.
Attendez seulement le jour où ça va péter, ça va être grave. Et que ça là-bas, dégâts, donc la sanctification, elle provient de cette relation. Elle provient d'un élément qu'on appelle la rencontre. Vous savez, c'est exactement pareil. C'est pour ça que la Bible prend tellement la comparaison de l'épouse et de l'époux, de la relation, comme on dit, amoureuse, etc. C'est exactement la même chose. Quand tu tombes amoureux, franchement, mon frère, ma soeur, entre adultes ici, quand tu tombes amoureux, est-ce que non seulement tu es dans la joie la plus extrême, ça t'emmène dans tous les, je ne sais pas quoi, comme on dit, d'ailleurs, et tu n'as qu'une seule envie, c'est de faire plaisir à la personne que tu aimes. Tu veux tout faire pour satisfaire l'autre. Tu veux lui faire le plaisir, le meilleur des plaisirs. C'est-à-dire que, osa tellement que tu es capable et que tu feras tout ça. Donc, tozali koloba, oyozali koloba, ezali clé, exactement, mama chako. Donc, tu comprends, c'est la même chose. Donc, de la même manière, cet amour, cette rencontre qui a fait que ça a fait tilt, que ça a fait pas, que ça, cet amour du Seigneur qui est venu t'envahir, qui est venu te prendre tout entier, c'est ça qui te pousse à marcher dans la sanctification. C'est ça qui te pousse qu'à un moment donné, tu vas être là, tu vas regarder, tu diras, ah non, je n'ai pas envie. Malgré que le type là, je vois le gars là, ah, il est beau, hein, ah, il me fait des propositions, il me fait des avances là, ah, vraiment, ah, attends, franchement, mais tu vas dire, non, Nalini, Nangate, parce que tu penses à Jésus, tu te tournes, tu regardes Jésus, tu regardes, donc quand tu dis le temple du Saint-Esprit, tu imagines, ne serait-ce qu'une, tu dis, non, tu peux même pas imaginer une seconde que, franchement, en tout cas, merci maman Mado, Chaco, que Dieu te bénisse, tu peux même pas imaginer une seconde. Et c'est ça qui fera que tu vas refuser. Obo et anayo, ça sera dur, ça, tu sais, c'est ça qu'on appelle refuser dans les larmes. C'est ça qu'on appelle semer dans les larmes et dans les sacrifices. Vous savez, c'est dur parfois de renoncer. Surtout là, je connais des sœurs là. Ah, vraiment, que Dieu les aide. Je connais des sœurs. Ah, j'ai Poussani. Ana Posa Mubali. Ana Posa Libala. Et puis t'as là, Zomona Penza, comment dirais-je, candidature, et Zoya, dossier, Belé, tout ça. Donc, et puis elle est là, elle se dit, ah non, je dois garder ma consécration. Je veux garder ma sanctification. Je ne vais pas me perdre, etc. C'est dur. Quand elle refuse, c'est ça qu'on appelle crucifier la chair de qu'on crucifie la chair, c'est ça. Malgré tu as envie, mais tu crucifies, tu dis non, chair là, yo. Toi, tu es soumis à l'Esprit de Dieu. Tu obéiras à ce que me dit la parole de Dieu. Donc, à un moment donné, même d'ailleurs, je vais vous dire que je marchais dans la sanctification tellement, et au banaopes au cana, quand tu vois le péché arriver en face de toi, ça t'énerve, tu vas refuser ça, tu vas dire, aïe, allez, dégage de ma vue directe. Et puis, tu traînes pas, vous savez, plus que tu marches sur ce chemin, plus que tu ne traînes même pas. Tu laisses même pas, comme on dit par exemple, le désir arriver. Tu ne laisses même pas une seconde. Tu sais déjà, c'est comme s'il y a une lumière déjà. Le type là, tu le vois de loin, tu sais déjà que c'est tentation. Pas au Kimi. Au Salineti Joseph. Joseph face à la femme de Potiphar, il n'a pas commencé des palames, il n'a pas commencé des, je sais pas, des prières et au nom de Jésus et des machins. Non, il a fait simple à Kimi Nae. Il y a des situations, mon frère, ma soeur, faut fuir. Faut fuir. Point barre, tu fuis. Et je vous dis, c'est ça, c'est important. Donc, exactement, Papa Rigaud. La sanctification découle d'un cœur aimant, humble et conscient de sa position. Quand tu es conscient de qui tu es, je t'ai dit. Vous savez, quand tu prends vraiment même conscience de qui tu es, ça te donne aussi. Vous savez, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas les gens disent, ah, comme il est fier et tout. Non, c'est simplement que tu sais qui tu es. Le fait rien de prendre, ça te donne une assurance. L'assurance, c'est pas la fierté. L'assurance, ce n'est pas de l'orgueil. L'assurance, c'est la bonne chose. C'est le fait de savoir, je suis la fille du roi des rois. Pas pour dire que parce que je suis la fille du roi des rois, Narola Kisayo, non, mais simplement pour prendre conscience que j'ai trop de valeur, j'ai trop de prix à ce Dieu-là. Il est mort à la croix quand tu réalises ce qu'il a fait, le sacrifice. Et si vous connaissez même les mystères des 700 versets, parce qu'il faut savoir que en tout cas le Seigneur il a versé 7 fois son sang. Mais bref, bon, mais je vous dis, quand tu commences à comprendre ces choses-là, tu réalises, tu sais qui tu es, tu ne peux pas accepter avec un type là qui te veut quoi? Il va venir là pour venir simplement, il veut quoi?
alingi nini. Et même, ah non mes frères, mes sœurs, là franchement je vais parler à mes sœurs aujourd'hui, à mes sœurs vraiment, mes sœurs, bandeko, soyons, non je te dis reste attaché à Christ, c'est ta meilleure protection. Vous savez, le diable il est mauvais, il va venir sous des apparences, sous des loups, il y a des loups ravisseurs dans ce monde dans lequel on vit, dans ce monde des nouvelles technologies, dans ce monde de Facebook, dans ce monde de WhatsApp, dans tous ces mondes là, il y a des, bandeko, des hommes là qui vont venir, qui te cherchent, qui viennent sous des apparences, mutaroya apparence, il y a mon santo, il y a mon Christ, oh mon frère, ma sœur, Dieu te bénit, alors qu'en fait c'est un païen, il y a Rosaranate, d'autres des hommes mariés, d'autres, non, toutes sortes de personnes. Et pourquoi? Ils veulent quoi? Alingi nini. Il veut quoi? Il vient seulement parce que quoi? Il veut simplement juste dire que voilà, nazuyo, nazun zotonayo, et ce corps-là qui a tant de valeur parce que c'est le temple du Saint-Esprit, tu vas maintenant le donner à quelqu'un qui ne le mérite même pas. Parce que mon frère, moi là je m'adresse aux frères, vous savez, faut mériter la femme là que vous allez épouser, faut la mériter mon frère. Moutako sayote, bisotan la valeur, toza aide semblable. Dieu nous a créé, il nous a pas créé de la poussière comme il vous a créé vous. Nous il vous a créé à partir de votre côte. Donc c'est que toza la valeur bandeko, toza la valeur. Il faut mériter cette valeur mon frère. Qu'au sakanate, qu'au zouango, ne prendre ça comme si c'était rien. Et puis comme la plupart là, les frères ils prennent les femmes pour les jeter. Comme des mouchoirs, comme des Kleenex et tu la jettes. Et aujourd'hui même vice versa, des femmes qui vont prendre des hommes pour les jeter, pour en faire du n'importe quoi. Oh, bimina Jean, bimina Jacques, bimina Paul. Non, bandeko, tout ça là. Je vous dis, revenons aux fondamentaux. Vous savez, la sanctification, je sais, c'est un message qu'on n'aime pas entendre, mais moi, je continuerai à vous le prêcher. Na côté, il y a bino message au tina liwa, jusqu'à ce que Dieu me reprenne, parce que c'est important. Il faut yoka, il faut soyo, ce qui suyo, c'est que franchement, il koti. Il faut soyo, parce que dans mon kili, il y a mauvais autoso vivre mikolo, dans ce monde qui est de plus en plus mauvais, dans ces temps de la fin. Il faut que la vérité soit rétablie. Je suis fatigué d'entendre des mensonges. Moi, je me battrai pour la vérité jusqu'au bout. Que ça soit la vérité par rapport au pays, par rapport au Congo, dans le combat aussi que je mène. Que ça soit la vérité par rapport à la parole de Dieu. Je continuerai à prêcher ça. Parce que moi, je dois faire la mission que Dieu me demande de faire. J'aurai des comptes à rendre avec celui-là là-haut. Et je ne veux pas avoir de problème avec mon Père Céleste. Donc, bandeko, nazoïb sabino. Revenons, vous savez, si les choses se faisaient, si on était vraiment obéissant comme la parole de Dieu, mais on serait heureux, je vous dis. Tous les problèmes que l'on vit, vous savez, toutes les horreurs que l'on vit, les tromperies, les infidélités, les ceci, les cela, les skiveurs, et tout ça, ça n'existerait pas si on était dans la vérité, si on avait des gens avec des cœurs sincères, si on avait des gens vraiment remplis de l'Esprit de Dieu. Parce qu'un frère rempli de l'Esprit de Dieu, un frère qui a réellement rencontré Christ, un frère qui vraiment, comme j'ai dit, sa vie a été shiftée, un frère qui aime le Seigneur, il n'a qu'une seule obsession, c'est d'obéir et de faire du bien à son Dieu, d'aimer son Dieu. Donc il n'aura qu'une seule obsession, c'est que s'il cherche une sœur pour se marier, ce n'est pas pour lui faire du mal, ce n'est pas pour la tromper, ce n'est pas pour se servir d'elle pour je ne sais quoi, mais c'est pour l'aimer. Mon frère, ma sœur, c'est pour l'aimer. Parce que la Bible, mon frère, t'appelle à ça. Mes frères, moi je veux que vous m'écoutiez bien. La Bible vous appelle à aimer. La Bible dit aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que tu t'es seulement une seule fois arrêté sur ce verset? Tu t'es interrogé pour dire ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire aimer mes femmes? Enfin, aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ, il a aimé l'Église comment? Christ, il s'est donné en sacrifice. Christ, il s'est donné en sacrifice, bandeko. C'est ça, ce que la parole de Dieu, ce que Dieu attend de toi, mon frère, ce que Dieu attend des hommes, c'est que vous aimiez de cette manière. Vous aimez votre femme. Moi, je connais un couple comme ça, c'est beau. Quand je vois ça, je suis dans la joie, je le vois comment l'homme, il aime sa femme, il y a consacraté des gars, il se donne pour elle. Et vous savez, nous femmes, on est des êtres, comme on dit, émotionnels, etc. On a besoin d'amour, parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est l'amour. C'est d'ailleurs, bon, je ne veux pas revenir là dans Genèse 2, 3, la sentence que Dieu a donnée à la femme, etc. Tes désirs seront portés vers ton mari, tout. Donc,
Ça veut dire que Bisoba Citoine a besoin à Bolingo. Je vous assure, quand une femme rencontre un homme qui l'aime de cette manière-là, de la manière dont la parole donne, le problème de la soumission, là, il y a petit problème. Il y a petit problème. Il n'y a même pas de problème de soumission. Parce que ça veut dire quoi, se soumettre? Soumission, sous la mission de. Ça veut dire que tu te mets simplement sous la protection. La femme, elle est faite pour avoir, elle a besoin d'un parapluie. Elle a besoin d'une protection. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle a été tirée de la côte de l'homme. C'est bien pas pour rien. Si elle a bien été tirée de la côte, c'est parce qu'elle a besoin, comment dirais-je, c'est qu'il y a une faiblesse et qu'elle a besoin de la protection d'un homme. Vous comprenez? Donc la protection divine. Et quand la protection divine, c'est l'amour de cet homme. Vous savez, la protection, c'est pas l'homme qui est là, qui dit, ah, yo, un dictateur. C'est pas ça, vous avez rien compris. La protection divine, c'est l'amour que l'homme arrose avec, c'est la manière dont l'homme va arroser la femme. Par cet amour-là, l'homme va arroser la femme. Je vous assure, quelle est cette femme qui peut résister à l'amour? Aucune femme, en tout cas, franchement, à moins qu'elle ose Satan incarné, aucune femme a coquille qui résister à Bolingo. Un homme vraiment sincère, un homme aimant. Je t'ai dit, même la femme la plus dure, même la femme la plus, je sais pas quoi, elle va fondre comme neige au soleil. Parce que l'amour, c'est une puissance dont vous n'avez aucune idée, aucune idée. Vous savez, les femmes, je sais, les hommes viennent souvent me dire, maman, mais tu te rends pas compte, oui, les femmes aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi, beaucoup malheureusement. Donc merci maman, Sisi Nyota Mubobo, moi si Balingi Azalaka Naboto, c'est exactement. Donc vous comprenez, mais ces femmes c'est parce qu'elles ont vécu tellement de choses, ça a endurci leur cœur, etc. Et de nos jours aussi, comme je vous dis, on est dans un monde perdu, dans un monde où tout le monde est blessé, tout le monde est, c'est terrible, les hommes sont déboussolés, les hommes les hommes sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Aujourd'hui les hommes ils sont nulle part et mobile à sous mobilité. Un homme ne sait plus être un homme. Voilà pourquoi les hommes, c'est le dérèglement total. Les femmes ont pris la place des hommes et du coup ça crée tous ces problèmes là. Les femmes de Bouzou comprennent que tout ça n'a vraiment pas de démonium, n'a pas de démonium. Vous savez, c'est comme on est comme au temps des Sodome et Gomorre. C'est les temps de la fin, Bandeko. Mais c'est pour ça je vous dis que les hommes doivent comprendre qui ils sont. Ils doivent retrouver leur identité. Mon frère, s'il te plaît, récupère ton identité. Un homme, c'est un homme. Un homme, c'est celui à qui Dieu a donné la vision. Un homme, c'est celui qui est le capitaine du navire. C'est celui qui sait où on va. C'est celui, voilà. La femme, c'est l'aide semblable. Donc, c'est-à-dire l'aide, le vis-à-vis. Le vis-à-vis, c'est pas inférieur. C'est pas la femme, c'est pas ton esclave à qui tu vas dire salaboué. Non. La femme, c'est ton vis-à-vis, c'est ton aide. Mais l'aide, ce n'est pas celle qui a la vision. L'aide, ce n'est pas celle qui donne la direction, le cap pour dire on fait ci, on fait ça. Non. L'aide, c'est celle qui aide. Elle qui aide. Et lobby bien aide vis-à-vis. Vis-à-vis, c'est semblable, c'est-à-dire vis-à-vis, c'est le, donc vous voyez, c'est un vis-à-vis, c'est quelqu'un qui a la même hauteur que toi. Vous vous regardez les yeux dans les yeux. Donc il n'y a pas d'infériorité, supériorité. Ça, boza égal. Mais l'homme, c'est celui qui doit, comment dirais-je, l'homme c'est le protecteur. L'homme, il doit comprendre son rôle. C'est celui qui doit donner la vision au couple. C'est celui qui doit donner la vision au foyer. Et c'est pourquoi il doit avoir une vision. Il doit savoir ce qu'il veut. Il doit savoir où il va. Quand il va venir à une sœur, parler à une sœur pour lui dire, il faut qu'il lui dise quelque chose. Il peut pas venir là, ah ma sœur tu es jolie Anna Lingio, mon cher, là vous allez à la cascade, comment dirais-je, vous allez à la catastrophe d'office. L'homme doit parler. Oui, c'est pourquoi il faut mais l'homme parle pas beaucoup, mais quand il parle. Donc quand vous savez, une sœur, quand un homme parle, quand un véritable homme parle, elle sait que en tout cas vraiment à Yoki, à Fandi, elle a dit non, ça c'est un homme là, il a parlé. C'est pas qu'il a parlé beaucoup. Nous les femmes on parle beaucoup, ça c'est notre nature. Et parce qu'on est des êtres émotionnels, on est des êtres relationnels. Mais l'homme il parle pas beaucoup, mais quand il parle c'est frappant. Donc l'homme il faut qu'il vienne avec une vision. Ce qu'on donne la vision, t'es mon frère, en tout cas cherche Dieu, cherche la face de Dieu, cherche que Dieu te donne une vision, parce que ça ne sert à rien, tu vas embrouiller la sœur, tu vas venir la chercher, vous allez faire du n'importe quoi. Non, et une vision. Et quand un homme a une vision, comme j'ai dit, l'homme c'est celui qui est le protecteur, c'est celui qui doit assurer la protection du foyer. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'évidemment, il faut qu'il soit assis quelque part. Un homme ne peut pas, un homme qui est là comme de nos jours, les hommes qui sont devenus des femmes qui ne font rien, et qui ne savent plus où ils vont, qui, je sais pas moi, qui comme on dit, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas, enfin, qu'on se comprenne bien. Il peut arriver dans la vie comment dirais-je, au coup d'un chômage, et ça c'est autre chose, c'est les parcours de vie que parfois, mais un homme qui a une vision, un homme qui sait où il va, même lorsqu'il lui arrive, par exemple, une épreuve, même lorsque, par exemple, il perd son boulot, il n'est pas défaitiste. Ce n'est pas, voilà, la fin du monde. Ok, il est un peu sonné parce que c'est comme un uppercut que tu reçois, mais après, il se relève et
il a une direction, il sait où il va, donc il s'en sort. Et puis c'est là où justement l'aide semblable, bon, en tout cas, Bandeko, il y aura tellement à dire sur ça. Mais je vous dis, un homme est celui qui, comme je dis, il sait où il va. C'est le protecteur du foyer. Il doit assurer. Il faut qu'il assure. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les femmes qui assurent les foyers. C'est les femmes qui assurent la stabilité des foyers. C'est les femmes. Ah, mais c'est pas possible. Ce n'est pas le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est pas elle qui doit garantir la sécurité du foyer. Le rôle de un homme doit se battre. En tout cas, un homme qui n'est pas un battant, Bandeko. Ah, désolé, mais les hommes sont devenus des femmelettes. Les hommes là, les battants. Ce sont des battants, tu les vois seulement parole, nanganda. Ah, dans les nganda, là, il est battant, il te parle, là, il fait le fier et tout. Mais rien du tout, des paroles. Regarde les actes, il n'y a rien. Regarde son foyer, regarde sa famille, regarde comment il élève ses enfants. C'est catastrophe des catastrophes. Donc, Bandeko, mes amis, mes frères, je suis un peu dur, mais il faut qu'on comprenne ces choses. Et les femmes, pareil. Les femmes, comme j'ai dit de nos jours, à cause de tous ces bouleversements, elles se retrouvent à des places qui ne sont pas les leurs. Ma sœur, ta place, ce n'est pas de conduire le foyer. Ta place, ce n'est pas d'être le chef dans le foyer. Ta place, ce n'est pas de faire je sais pas quoi. Non, ta place, c'est pas ça. Ta place n'est pas là. Ta place, c'est d'être une aide semblable. Mais je comprends que comme on dit, la nature a horreur du vide. Les hommes étaient tellement démissionnaires que les femmes ont été obligées de prendre les places. Donc, Bandeko, que Dieu nous aide. Franchement, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vraiment. Donc, merci, maman Solange. Que Dieu soit béni, béni. En tout cas, que Dieu nous aide. Vraiment, que Dieu nous aide. Vous savez, faut comprendre ces choses-là. Quand vous comprenez ces choses-là, comme je vous le disais, au quotidien, là, t'as tenté, na diable, tu n'as plus le temps à perdre, ma sœur. C'est pourquoi il faut être conscient de qui tu es, de ta nature, d'être déterminé. Vaut mieux rester seul, ma sœur, je te dis, vaut mieux rester seul comment dirais-je, que par pitié ou par manque, par je ne sais quoi, que t'accrocher au premier venu et dire non, voilà, donc vaut mieux ça que rien. Non, ma sœur, parce que la solitude, ce n'est pas, comment dire, d'abord, c'est ni un péché, ce n'est pas une punition. Et ça a rappelé qui toko, je vous dis, regardez, moi, je bénis mon Dieu, regardez, je suis tranquille, je suis bien là, je fais ce que je veux, quand je veux sortir, je sors. Quand je dis sortir, c'est pas aller en boîte, mais c'est sortir dehors. Vous voyez, je vais prendre la nature. Donc, tu es tranquille. Oui, ça a des inconvénients, mais je vous dis, ça a aussi des avantages. Donc, ma sœur, vraiment, tu savais, il faut que tu arrives au point où tu dises, ta présence me suffit. Quand tu seras arrivé à ce point-là, de te dire, ta présence me suffit, Seigneur, je suis tellement épanouie, tellement heureuse de ta voix. Ta présence seule me suffit, tu vas voir. C'est parce que c'est là que tu arriveras au point où fais de l'Éternel tes délices. C'est ça ce verset où Dieu te dit, et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. C'est à ce moment-là que tu verras arriver des choses que tu n'attendais plus, des bénédictions, des machins. Donc tu vas voir, Dieu va te surprendre parce que Dieu n'est redevable de personne. Et quand Dieu te bénit en abondance. Lui te bénit pas comme nous. Toi tu donnes 2 €, l'autre il va te donner 2 €. Non, Dieu, tu lui donnes 2 €, il va te donner 200 €. Ose comprendre pour te comprendre comment Dieu va te bénir. Mais avant ça, il faut que tu arrives à ce point où Dieu seul est fait, comme dit, tu fais de Dieu ton délice, où tu es tellement contente, tellement heureuse d'être avec le Seigneur, d'être, vous savez, ce temps que Dieu vous donne d'être seul, par exemple, c'est un temps béni, faut le faire fructifier. Prépare-toi, fais des choses, profites-en pour reconsolider ta relation avec Dieu, si tu as besoin d'une formation, de te former, etc., etc. Profite de ce temps. Ne reste pas seulement là les bras croisés en train de pleurer et dire hey, maman, et je sais pas quoi. Non, profite de ce temps. Julia d'Olivera Ngalou. Amen. Merci maman, à toi aussi. Amen. Donc, bozo comprendre que Batan Wana, ils a vraiment, comment te dire, c'est merveilleux de cette présence de Dieu. Je voudrais vous faire comprendre que le plus important dans la vie, parce qu'on peut tout enlever, mais on ne peut pas t'enlever le Seigneur. On peut tout enlever. Vous savez, regardez Job, on lui a tout pris. Mais l'amour pour Dieu, l'amour du Seigneur, ça à personne. La Bible dit que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, à moins que toi, tu ne le veuilles. Donc, on ne peut pas t'enlever ça. On peut t'enlever ta femme, tes enfants, on peut t'enlever ta maison, on peut t'enlever toutes sortes de choses, et que cela ne t'arrive pas, que cela ne soit pas ton partage, ma soeur, mon frère, vraiment que Dieu te bénisse. Mais franchement, je te dis, Jésus, on ne peut pas te l'enlever, cette relation-là. Et c'est le plus beau cadeau. Parce que quand tu as Jésus, ma sœur, tu as tout. Tu as tout. En lui sont toutes les choses, en lui sont toutes les richesses, en lui c'est tout. Tu as tout. Et puis tu vas voir, tu vas recevoir la paix.
vraiment, tu vas se sentir, comme on dit, comme cette source-là, apaisée. Tu es apaisé, tu vas voir que tout ce qui te poussait, tes convoitises, tes luttes, tes envies, tes machins, ah non, 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 ça va, tu vas comprendre que tout ça, c'est pas intéressant. Tout ça, c'est, ah, j'étais en train de me battre pour rien. Il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, il faut que les pressions de la société, tout ça, ça va plus compter pour toi. Tu vas être là simplement calme. Tu vas dire, Seigneur, merci. Vous savez, c'est vrai, hein, la Bible dit quand on sera auprès de Dieu, là-bas, on passera notre temps qu'à louer, qu'à adorer Dieu. En tout cas, vraiment, mon souhait, c'est que ta vie, que l'adoration commence ici sur terre, que ta vie soit une offrande, que ta vie soit une adoration, que ta vie soit simplement un simple remerciement. Profite, comme je l'ai dit, de chaque instant, de chaque chose. Je le disais dans un de mes directs il y a quelques mois, je disais c'est tellement important, sache rendre grâce à Dieu pour tout, pour tout, pour tout. D'abord pour le souffle de vie qu'il te donne chaque matin quand tu te réveilles, c'est une grâce pour tout. Quand tu te regardes, tu as un toit sur la tête, c'est une grâce, même si c'est une bicoque, même si tu dors dans une cabane, mais tu as un toit sur la tête, c'est une grâce. Chaque fois, Dieu va te donner des occasions. Regardez, je vous ai donné le témoignage. Il y a quelques mois, je vous faisais mon direct, je vous disais, regardez, voilà la maison, le paradis que Dieu m'a donné. C'est un immeuble, là où j'habite, c'est la construction, c'est terrible. Si vous regardez, les gens diront, mais c'est pas possible, comment on peut habiter là. Mais moi, j'ai préféré regarder ce que Dieu m'a donné. Il m'a donné, je suis montée au toit de l'immeuble, là où ils sont en train encore de construire, de rajouter, etc. C'était paradis, ciel ouvert. J'ai dit, voilà le lieu que Dieu m'a donné pour louer, adorer mon Dieu. Vous voyez, il vous donnera toujours des occasions ici. Vous voyez là, je vous dis ici, c'est le paradis sur terre. Regardez, regardez. C'est là, c'est accessible, c'est à tout le monde. Tout le monde peut venir ici. Ça ne coûte rien, j'ai pas besoin de dépenser, même pas un cent, même pas 1 euro. Donc, rends grâce à Dieu pour ce que tu as, là où tu es. Et peu importe là où tu es, il y a toujours un lieu, un endroit, quelque chose, pour de quoi rendre grâce. Tu as la santé, tu n'es pas malade, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont en train de souffrir, il y a des gens qui meurent. Toi, tu es bien, tu es là, tu manges, tu n'es même pas à la rue, tu as un pain à manger. Regardez au Congo, regarde au Congo ce qu'il y a, regarde. Ah non, enfin, moi, je vais même pas parler de ce que l'on va dire au Congo. Aïe. Aïe, Bandeko, mais je vous dis, mes amis, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ça, je vous assure. Je l'ai dit, je le répète, je continuerai, je referai un live là-dessus. Dieu est au contrôle sur ce qui se passe au Congo. En tout cas, tous ces gens-là qui sont en train de faire là du n'importe quoi. Tous ces gens qui sont en train de faire l'œuvre du diable. Tous ces gens-là qui sont en train... Non, je vous dis, ces gens-là, Bandeko, s'ils ne se repentent pas, leur fin est certaine. Et leur destination aussi. Non, je vous assure, vous savez, le mal là, ne pensez pas que Nzamazo Yokate, Nzamazo Monate, les horreurs qui sont commises, les massacres, les viols, ce qui se passe encore à l'Est là dernièrement. Ne croyez pas que Dieu, Nzamazo là, qu'Okanisate que Nzamazo là. Mais vous savez, je sais que c'est difficile pour nous humains à comprendre ça, mais le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Regardez, j'ai toujours dit le parallélisme entre l'histoire entre le peuple d'Israël et le peuple congolais. Regardez, le peuple d'Israël, il a souffert, il a pleuré, il a prié pendant 400 ans en esclavage. Je sais pas si tu réalises, 400 ans. Nous, au Congo, nous vivre peut-être, si on prend depuis la conférence de Berlin, 150 ans. Mais eux, 400 ans. Vous comprenez? Donc, Yangwana Bandeko, il faut qu'on réalise que ne pense pas qu'il y a Nzamazo Monate, Nzamazo Mona. Mais je l'ai dit dans mon direct la dernière fois, Dieu attend un peuple. Dieu attend des personnes. Vous savez, c'est tellement terrible. Dieu me montre ça chaque fois. Ça, c'est tellement fort, ça résonne en moi. Je viendrai vous parler, comme je l'ai dit, Naosa, la direct par rapport à ça, parce que Dieu attend un peuple. Dieu attend un peuple. Dieu attend un peuple. Il est en train, il me l'a dit, m'a montré, il pleure parce qu'il ne voit personne, ou du moins trop peu de gens. Dire personne, ça voudrait dire qu'il n'y ait pas un seul juste au Congo, ce qui serait faux. Mais en tout cas, trop peu de gens. Azomuna, il attend un peuple qui se lève dans, comment dirais-je, un peuple qui marche. Je reviens à ce que je disais au début, dans la sanctification. Il attend un peuple qui marche dans la sanctification. Vous savez, le problème du Congo, c'est ça. Le problème du peuple, des chrétiens, comment je dis chrétiens au Congo, du peuple congolais, c'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est terrible. Dieu m'a montré ça. Ah non, non, non. Et le Congo a moni, c'est terrible. Yangwana Bandeko, c'est pourquoi j'insiste, je martèle sur ça. La sanctification, c'est fondamental, mon frère, ma soeur. La sanctification, c'est la clé de toute victoire. Quand tu marches dans la sanctification, un homme sanctifié, une femme sanctifiée, un homme, une femme sainte, quand elle prie, mon cher, ça frappe, ça fait des dégâts. Regardez Papa Alain, je vous dis, quand tout capé à son âme, mais je remercie tous les jours Dieu de m'avoir donné l'occasion de passer un peu de temps avec lui. Donc, voilà, vous voyez, encore une fois, la sanctification, qu'on se comprenne pas mal, ça ne veut pas dire que tu es parfait, ça ne veut pas dire que tu n'as plus de péché, non, ça ne veut pas dire ça, parce que sinon on serait tous parfaits, on serait plus là. Non, mais la sanctification, ça veut dire que tu es sur un chemin, tu es en cheminant,
tu es en route. Ton objectif, c'est de ressembler à Jésus-Christ toujours, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est ça la sanctification. C'est vrai que la sanctification, c'est aussi s'être séparé de certaines choses. En tout cas, quand tu marches sur la sanctification, je dis tous ces péchés dont parle la parole, tu peux plus commencer à les commettre sciemment, comme je dis. Oui, ça peut arriver, on peut tomber, ça peut arriver, parce on est humain, on peut avoir une faiblesse, mais tu ne peux pas, en tout cas, demeurer dans le péché, tu ne peux pas vivre dans l'impudicité comme ça pendant des mois, je sais pas. Non, 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 tu ne peux même pas. Donc, et pareil pour la nourriture, Bandeko. Je ferai un live là-dessus parce que la nourriture, c'est un péché. Là, les excès de table. Il y en a beaucoup, ils oublient ça. Moi, j'étais dedans quand Dieu m'a frappé. Et ça n'a pas, si na sengi penza, vraiment, ça m'a limité, penza. Aïe, 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 aïe. Parce que c'est grave. Et ils allaient pécher, Bandeko. Donc, je vous dis, la sanctification, c'est la clé. Quelqu'un qui est dans la sanctification, un saint, lorsqu'il prie, lorsqu'il se lève pour comment dirais-je, pour abattre dans le camp de l'ennemi, ça fait des dégâts. Voilà pourquoi le diable, il va tout faire pour t'empêcher d'être sur ce chemin. C'est pourquoi il sait, parce que le diable connaît le projet que Dieu a pour le Congo. Il sait que si le peuple congolais se réveille, si le peuple congolais commence à voir comme Dieu veut qu'il voit, si le peuple congolais se sanctifie, aïe, 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 il sait que c'est terminé pour lui. Parce que je vous dis aujourd'hui, il est assis là. Il est assis. Le diable là, c'est comme si Azo, fan de la Penza Congo, il a son trône assis sur le Congo, je vous dis. Mais il va dégager de là. Il va dégager de là au nom de Jésus. Je vous dis, il va dégager de là au nom de Jésus. Il ne régnera pas éternellement. Il ne sera pas assis là éternellement. Vous savez, ah non, c'est trop compliqué d'entrer dans les textes qui parlent là de cette souillure, celui qui va être assis là sur les montagnes, etc. Relisez, comme je dis, les textes. Mais là, le diable, il est assis là sur le Congo, mais il va pas régner éternellement. Et je vous dis, c'est pourquoi je vous dis, la sanctification, il veut tout faire pour empêcher. C'est pourquoi comment dirais-je, il distrait le Congolais, donc il le séduit, séduction. Et il a compris qu'il faut qu'il le séduise de l'intérieur. C'est pourquoi le diable au Congo, il séduit pas de l'extérieur. Parce qu'il sait que s'il venait de l'extérieur, quand je dis de l'extérieur, c'est hors de l'église, hors du monde chrétien, etc. Il savait que là, il n'y a pas d'impact. Mais il a compris qu'il fallait à Kotanakati. Il faut qu'il vienne détruire, séduire. Et c'est ce qu'il a fait. Il est entré dans le cœur de l'église. Il est entré dans le cœur. Ah, mon Seigneur, mon Dieu, que Dieu, vraiment, Seigneur, ait pitié, vraiment pitié du Congo. Aïe, 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 de mes frères et de mes sœurs. Voilà pourquoi nous devons redoubler d'efforts, redoubler de prières, Bandeko. Il faut tout sambe la makasi pour que Dieu vraiment réveille, comment on dit, qu'il ôte le voile de mes frères et de mes sœurs pour qu'ils comprennent que la sanctification, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. Sanctification, ils ont la option. Ne fais pas des compromis. Il y a des gens qui vous prêchent les compromis. Ouais, mais tu sais, ma sœur, tu comprends. Ah, je me suis commis. Surtout nous là. C'est pour ça que j'aime parler à ma génération. Je ne parle pas aux jeunes de 20 ans. Je parle à ma génération, les quinquagénaires. Ma génération n'a pas la série 6, pas la série 7, mais surtout pas la série 6. Les quinquagénaires là, on va te raconter, mais tu sais, ma sœur, maintenant tu comprends, ah j'ai Poussani, tu sais, là, on dit ça pour les jeunes, par exemple, se marier, comme on dit, sans relation sexuelle avant le mariage, la sanctification, comme je dis, la pureté dans les relations, on te dit tout ça, ça c'est pour les jeunes, bisota là quand même t'au vivre, t'as eu expérience à la vie, c'est pas grave, tu peux quand même, tu sais, l'important c'est que tu vas quand même, comment dirais-je, tu vas quand même, avec cette relation dans laquelle tu es, vous allez quand même officialiser, donc c'est bon, vous pouvez vivre ensemble. On vous des salades, je vous dis ça, c'est ce qu'on appelle un compromis. Et ce compromis-là empêche Dieu d'agir. Et le peuple congolais, il est dans ces compromis-là. Le nombre des chrétiens, des chrétiennes au Bazalaka, copains, copines, bazo vivre en concubinage, baza combien? En tout cas, vraiment, je te dis, ma soeur, mon frère, moi, je te juge pas, c'est pas ça. Je viens pas, vous savez, c'est Dieu. Moi, je suis de là, je suis venu de là. Et je t'assure, personne ne pouvait me sortir de là si ce n'était le Seigneur lui-même. Tout le monde, on pouvait me... Et il y a des frères, je salue certains frères qui vont se reconnaître et des sœurs qui ont prêché. Mais sans effet. Parce que pour ça, je voudrais juste que tu comprennes. Moi, ma prière, c'est que le Seigneur te touche. Pas que ça soit un homme, une femme, ça ne sert à rien, mais que le Seigneur te touche pour que tu comprennes que ce que tu es en train de faire là,
Dieu ne peut pas t'utiliser comme ça. C'est le diable va te faire croire. C'est le diable, c'est un menteur. Donc il y a des gens comme ça, ils te disent, moi je suis dans le ministère, j'ai l'onction, et puis tu le vois, il prêche pour les gens, il impose les mains, alléluia. Et tu vois des trucs en cascade, là, tu vois des débandades et tout, mais c'est du lokuta. Si tu n'es pas saint, je te dis là, ce que tu es en train de faire là, ezali na ba force ya nzambete. Ça vient avec d'ailleurs. Donc, ne vous laissez pas, comment dire, séduire par les miracles, par tout ce genre de choses. La Bible nous avertit dans les derniers temps, le nombre des gens qui vont faire des choses extraordinaires, ce sera grave. Mais ça ne veut pas dire que Bazaya Nzambe. C'est pourquoi Nazo et Sabino, vraiment... Vraiment, merci maman Solange, mais aussi maman Ursula Paka, merci pour ce que tu as dit. Isaiah Solo, la sanctification c'est la clé, le peuple congolais a besoin de sanctification, Mandeko. Je sais que ça ne fait pas plaisir, je sais que je ne vais pas me faire des amis, je sais que mais c'est pas grave. Comme dit la parole de Dieu, comme dit Paul, ok, je suis heureux qu'on m'insulte pour Jésus. Si vous m'insultez pour Jésus, oh merci, ça veut dire que franchement je suis disciple. Ça veut dire que ça veut dire que Nzambe Penza. Donc je suis dans la bonne voie et j'accepte. J'accepte parce que je ne peux pas, vous savez, si je me tais, Dieu me demande des comptes. Dieu m'a dit de me taire un temps, mais maintenant il m'a dit lève-toi et parle. C'est quoi, loba, c'est le temps. Moi, je dois obéir. Et j'obéis. Peu importe. À Taboza, une personne ou deux personnes, Bozo Yokanga, c'est pas que ça qui compte. Vous savez, vous soyez 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50, des milliers. Ça, c'est Dieu. C'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ma part. Moi, je dois obéir, faire ma part. Il faut loba. Et je veux que personne ne vous raconte. Vous savez, vous pouvez rejeter tout ce que j'ai dit là. Vous pouvez penser que tout ça, c'est des foutaises, c'est du n'importe quoi. Oh, yeah, Zoloba, parce que boé. Non. Vous pouvez me mépriser. Vous pouvez mépriser tout ce que je vous dis, mais je vous dis, un jour ou l'autre, vous viendrez devant et vous reconnaîtrez, vous verrez que Makamu Nazo et Sabino, ils ont la vérité. Comme on dit, la vérité, c'est la vérité. Moi aussi, j'ai rejeté la vérité. Moi aussi, j'ai dit, quand les gens venaient me prêcher, j'ai dit, mais ils exagèrent, dit, avec leur sanctification, toujours ça. Ils exagèrent, dit, Bonico, je disais ça. Et en plus, je me séduisais avec des raisonnements, je trouvais des raisons, des explications, comme en plus étant, parce que Dieu, merci Seigneur, la grâce que Dieu m'a fait d'avoir un tout petit peu d'intelligence, alors je pouvais te donner des logiques et des raisonnements, il y a grave, il y a au saranate. Mais tout ça, c'est rien, et ça, le kuta, parce que tout ça, ça n'enlève pas la vérité. La vérité, c'est la vérité. Mon frère, olingate, vérité, c'est la vérité. Sanctification, ezali clé, ya nyon sotou. Ezali clé, ya nyon sotou. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu ne pourras pas contourner ça. Et je vous dis, c'est le problème, c'est ce que Dieu attend. Je vous dis, quand Dieu aura un peuple, quand le peuple congolais va marcher dans la sanctification, vous allez voir une puissance, vous n'avez pas idée. Quand je dis que vous savez, un peuple debout, un peuple dans la sanctification debout, mais c'est une puissance pour renverser le monde, le système mondial sera bouleversé. Nazo, le Congo, c'est la clé de beaucoup de choses. Beaucoup de gens n'ont pas compris, je vous le dis, d'autres le comprennent d'une autre manière, mais je vous dis, c'est la clé. Si le peuple congolais comprenait cela et que cette clé c'était la sanctification et que s'ils mettaient la sanctification en pratique, ils allaient voir la puissance. Mais Dieu là n'avait même pas hésité 30 secondes au comment Dieu a papa et comment Dieu justement va détrôner Satan de sa place là où il règne. Mais vous serez surpris. Vous serez surpris, vous n'aurez même plus à faire des combats compliqués, vous n'aurez même plus à faire des choses compliquées, je vous dis. Et le monde sera bouleversé. Le monde sera... Vous vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi Dieu vraiment il a tellement aimé, il aime tellement le Congo, il a tellement béni le Congo, il a donné la parole, il a donné des serviteurs, des servantes, il a donné vraiment des révélations à ce pays. Donc, vous voyez, les Congolais ont essaimé de partout dans tout le monde, la diaspora congolaise allait dans tout le monde, et c'est cette diaspora qui a apporté l'évangile, Bandeko. C'est cette diaspora où Azong ici évangile na poto, Azong ici évangile na Mokili Mobimba, que Mutako Sabino. Diaspora ou congolais, bon, il n'y a pas que, c'est vrai, mais principalement congolais. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi? Esayatina. Mais malheureusement, ces gens-là, vous voyez, c'est comme quelque chose qui est pur au départ et puis ça s'est terni. Ça c'est à cause des amalgames, des compromis. Et penza ko rouillé. Et penza cette belle chose toute belle là. Et penza voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc franchement Bandeko, il faut te réaliser. Je vous dis.
Mokolo penda congolais à comprendre et loco. Je t'assure, ma soeur, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de raccourcis possibles. Je sais que c'est dur. Ce que je suis en train de te dire, Tala, je suis bien placé pour le savoir. C'est dur de laisser. Tu vis avec un homme là. Tu vois, ma soeur, toi qui me regarde, je sais, aux vivre dans mon baliwana, au linguier, à linguier, vous vous aimez. C'est même pas que c'est une relation compliquée, c'est même pas que non, toi, naza mabe asali ou mabe, bolingani penza. Vous êtes bien dans la relation. Mais je te dis, ma soeur, Dieu t'aime encore plus que ça. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois mettre fin à ça. Ou bien, comment dirais-je, ou bien tu légalises, vous vous mariez, ou bien tu te laisses. Banzela mususu zate. Ata même olingi koyo kangote. Je te dis ata olingi koyo kangote. Mais ezali penza ya solo. Vous savez, moi je prie que ce soit le Dieu qui te touche. Ce n'est pas parce que moi là je te l'ai dit. Ça ne sert à rien. Moi je te l'ai dit, si tu le fais juste pour me faire plaisir, ça ne servira à rien. Tu vas tenir une semaine après, tu vas rappeler vite ton gars là. Allô chérie, tu me manques, s'il te plaît, viens vite. Ça ne sert à rien. Il faut que Dieu te touche. Et ma prière, c'est que maintenant tu sois touché. Touché par le Seigneur. Touché au plus profond de toi-même. Que Dieu te donne la force de réaliser ce que je suis en train de te dire. Que Dieu t'ouvre les yeux, enlève le voile et te permette de te lever. Vraiment, c'est ma prière. Je prie pour toi, ma sœur, que le Seigneur maintenant étende sa main sur toi. Toi qui es là dans cette situation, toi qui vis ces situations. Seigneur Jésus, viens maintenant visiter ma sœur. Viens là au plus profond maintenant. Tu touches maintenant cette sœur. Tu la touches et tu transformes son cœur, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mon frère aussi, toi qui es là, qui me regarde vraiment, pareil pour toi, pareil pour toi. Arrête vraiment de déranger les sœurs. Arrête mon frère, tika ko déranger les sœurs. Arrête d'avoir des pensées malsaines avec les sœurs. Arrête de vouloir, arrête de chercher des intérêts, je ne sais pas quoi. Non mon frère. Cherche le Seigneur, cherche le Seigneur. Si tu approches une sœur, approche-la vraiment d'un esprit pur, d'un cœur pur, sans arrière-pensée, simplement parce que c'est une créature de Dieu, parce que c'est ta sœur, voilà. Je suis pas en train de dire, comme j'ai dit, que les frères ne peuvent plus parler aux sœurs et les sœurs aux frères. Non, ça c'est du n'importe quoi. Dieu nous a créés, on peut avoir des amitiés, il y a des amitiés, hommes, femmes, tout ça, c'est pas ça, c'est important, mais... Et ça, là, comment dirais-je, tu vois ce que je veux dire, mon frère, que ça soit vraiment, que tu regardes ça pas avec la concupiscence, pas avec les yeux de je sais pas quoi, mais que tu restes accroché au Seigneur. Et que si franchement tu as besoin de te marier, tu sens là, tu as besoin d'une femme, que tu pries, rentre en prière, demande au Seigneur de te parler, demande au Seigneur de te montrer la voie et surtout demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Parce que mes frères, vous êtes trop parfois séduits, tellement que vous voyez avec l'extérieur. Vous êtes, c'est normal, Dieu vous a créé comme ça. Quand Adam a vu Ève, il n'a pas vu Nakati, l'os de mes os, la chair de ma chair, donc Amoni extérieur. Donc c'est normal que vous soyez attirés par l'extérieur. C'est pas mauvais, ça c'est logique. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aller au-delà. Donc mon frère, s'il te plaît, Miko Tanakati, Lukanzambe ala kisayo, qui t'ouvre les yeux, parce que parfois, vous savez, ce qui brille, c'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur. Ce qui brille, c'est pas toujours l'or. Ce qui brille, ce qui flash aux yeux, c'est pas forcément la personne que Dieu a prévue pour toi, mon frère. Donc, Zala, comme on dit, na maturité. Zala na moi, poser, doser et remets tes pulsions, tes envies, tout ça, tu les remets, tu dis Seigneur aide-moi, Seigneur j'ai envie, au moins au lieu d'aller maintenant, je sais pas, tu es dans ton lit, tu commences à zapper sur la télé, tu cherches un film porno, tu te lèves vite fait, tu vas faire le tour du pâté de maison mon frère, Kene au tour du pâté de maison, va faire un jogging, je sais pas, appelle un frère, appelle quelqu'un, solo là, change-toi les idées. Mais ne reste pas, mon frère, avec ces idées-là. Parce que ces idées, ça va engendrer d'autres choses. Donc, mon frère, là, vraiment, c'est normal, c'est naturel. Mais s'il te plaît, fais-le, comme je dis, dans cet objectif. Dis-toi, dis-toi que non, cette femme-là, c'est pas n'importe qui. Je ne peux pas l'approcher n'importe comment. Je dois aussi avoir un projet. Donc, concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur construire un projet. Je t'ai dit, mon frère, si tu es avec Dieu, je t'assure, tu vas venir me dire, les frères viennent me dire, mais tu comprends, maman Claudine, mais ils ont passé, ils ont compliqué, réalité. Je te dis, mon frère, Dieu, il s'en fout de ces réalités-là.
Nzamba talaka ba réalité. Dieu, il est au-delà des réalités, des frontières et des choses. Si Dieu t'a élu, si Dieu t'a choisi. Et j'ai tellement de témoignages de frères congolais, s'il te plaît, donc noirs, poso muindo. Mais Soko Tali Penza, comment Dieu les a bénis. Que là où on disait que c'était impossible qu'un noir entre, lui, il est entré. Là où on disait que toi, tu pourras pas faire, lui, il a fait, etc., etc. Bah, témoignage, ça est belé. Mais la condition, c'est parce que ce frère s'est consacré. Ce frère s'est donné au Seigneur. Ce frère, il a dit, je marche avec toi, Seigneur, montre-moi, etc. Si tu fais ça, mon frère, je te dis, moi, le Dieu que je sers, il n'y a aucun obstacle qui va te résister. Parce que Nzambaza Nzambe, c'est lui, quand malgré tout ce que je suis en train de dire, c'est quand même lui qui règne au-dessus de tout ça. Malgré que le monde, Satan domine et tout ça, Dieu règne au-dessus de tout cela. Donc, mon frère, Sozana Posalibala, Ezama Lamu, mais Luka d'abord Vinayo, comme j'ai dit, Bongisa, et un projet, soit tu ne peux pas amener cette femme-là n'importe comment. Tu vois, je suis pas en train de dire, je sais pas comment me faire comprendre. Ce n'est pas que je dis qu'il faut que tu aies déjà tout. Que oh non, il faut un mongo, il faut que tu aies une belle villa, que tu aies un super bon boulot. Tu peux encore être étudiant, par exemple. Aux anano étudiants. Mais tu as un projet. Tu as un projet. Tu vas quelque part. Donc tu es ce genre de personne. Aujourd'hui, si on revient te voir 10 ans après, en tout cas aux Amosika, tu ne peux pas être à la même place. Et malheureusement, je connais trop de frères là. Je les ai connus dans les années 80. Les lots, toujours à la même place, toujours au même endroit, à bouger, à ça. C'est triste à dire, c'est triste. Yangwana, c'est ça que je suis en train de dire, mon frère. Eza malamu que ozo moi si, mais positionne-toi. Hein, mes frères, positionne-toi. Il faut se positionner dans la vie. Et si tu es déjà, là j'aime bien parler, comme je dis, comme je parle à ma génération, je parle pas à ceux qui ont 20 ans. Là, ce que j'étais en train de dire s'adresse aux jeunes, mais là je parle à ceux de ma génération. Mes frères là, de ma génération, souvent vous sortez des relations. Vous êtes divorcés, vous êtes veufs, parce que rares sont ceux qui ont atteint la quarantaine ou la cinquantaine et nanou va balater, etc. Moi citer ça, c'est des exceptions qui sont carrément, peut-être Lucana nous sur terre, tu vas en trouver un ou deux. Enfin, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je parle à ma génération. Je parle à des frères qui ont fait la vie. Je parle à des personnes qui sortent des fois des relations compliquées, qui sont divorcés, qui peuvent être veufs, etc. Ou qui ont jamais su avoir une relation, je sais pas, ça n'a jamais marché, s'imiter, etc., etc. Donc, je parle à ça, à ces frères compliqués. À ces frères comme nous tous là nous sortons, nous sommes des écorchés de la vie. Je parle à cela. C'est pour ça que je dis je parle à mes vis-à-vis. Moi je parle pas à ceux qui ont une vie toute lisse là, tout va bien, ils n'ont jamais rencontré un problème. C'est bien, gloire à Dieu. En tout cas vraiment je vous bénis, gloire à Dieu. Mais je parle à ceux qui ont connu la vie, les écueils de la vie, difficultés à la vie, etc., etc. Mon frère, oui, c'est vrai que toute comment dirais-je, toute séparation, toute chose, c'est un échec, c'est dur. Là, je parle par exemple, bon, ceux qui sont veufs, c'est autre chose. Mais ceux qui sont séparés, divorcés, ils ont passé. Tout divorce, en tout cas, Dieu déteste le divorce. Franchement, en tout cas, jamais je conseillerais quelqu'un de divorcer. Dans la mesure du possible, il faut ça là tout pour vraiment au bon ça. Et Dieu peut t'aider. Mais bon, ok, parfois c'est comme ça. Je t'assure, c'est pourquoi c'est important. Heurmoko, d'abord, premièrement, il faut que tu prennes le temps pour réfléchir, pour comprendre ce qui s'est passé, faire le bilan. Tu ne peux pas sortir d'une relation, tu n'as pas de plonger dans la suivante avant. À peine sorti, déjà, tu rentres dans une autre. Non, mon frère, sinon tu vas à l'échec. Soit temps des reculs. Il faut que tu passes un temps seul, mon frère. Quand tu sors d'une relation comme ça, tu dois prendre un temps seul. Au fan de Yomoko, ça introspection, Yonanzam, il faut que tu retrouves plein de choses, il y a des choses que tu dois rétablir, il y a plein de choses que tu dois remettre ensemble avec le Seigneur. Tu prends ce temps-là, il faut que tu tires des leçons de ce qui s'est passé. Et puis il faut que enfin maintenant, tu rentres dans ta destinée, tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour toi, tu poses les bons fondements. Heurmoko, souvent, quand on sort de ces choses-là, on avait les mauvais fondements, on avait les mauvaises fondations. Bamoussoussou, bon, pour ceux même qui étaient même pas chrétiens, là c'est encore autre chose, tu vois. Donc, mon frère, vraiment, il faut toujours, de toute façon, dans toute chose, tu aies pris le temps pour que Dieu te consolide, pour que tu sois cet homme-là, que la Bible dit que tu dois être. Et à ce moment-là, comme je t'ai dit, tu sais où tu vas, tu as un projet, etc. Tu vas parler, comme j'ai dit, la sœur à qui tu vas chercher, la sœur à qui tu vas t'ouvrir, avec laquelle tu vas vouloir cheminer toute ta vie. Il faut pas au monde aller neti eloko pamba neti moi kaka nati kaka lito iboy. Non. Vie est à jeter. Vie est allée trop sérieux, bandeko. Vie est allée trop sérieux. Donc tu vas pas venir comme ça. Il faut vraiment que
faut vraiment que Dieu t'ait parlé d'abord. Cherche la face de Dieu. Parce que souvent, les hommes, j'ai dit, ils sont rapides là. Rapides, ils voient une sœur. Même quand tu vois une sœur, que cette sœur-là, elle fait frémir ton cœur, comme on dit. Elle te fait là tourner la tête. Tu prends ton temps, opposé, dosé. Tu apposes. Luka face à Nzambe. Et chercher la face de Dieu, c'est pas en 2 secondes comme ça, 2 minutes, tu pries seulement. Non, 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 il faut vraiment que tu prennes le temps pour que tu écoutes vraiment la voix de Dieu. Parce que souvent, c'est plein les voix qui nous parlent. Et ça, c'est valable aussi pour les sœurs. Hein, mais les voix qui nous parlent, c'est souvent nous-mêmes. Il y a tellement de voix. Mais la voix de Dieu, c'est celle qui va parler en dernier, dans le silence, dans le calme. La voix de Dieu, elle ne parle pas dans les précipitations, dans les agitations. Vous comprenez? Donc, vraiment, comme je dis, Luka, tant et Nzamba Lobelayo, que Dieu va te parler, Dieu va te montrer. Parce que parfois, tu peux t'engager ou tu peux voir une sœur, mais c'est pas ça. C'est pas ce que Dieu a dit. Mais Dieu va te laisser libre. Hein. Nzamba ko forcer mon frère. Et si toi, tu te précipites, tu es reparti dans un second échec, c'est catastrophe. Et là, en tout cas, les dégâts seraient encore pires. Donc, franchement, Bandeko, vous avez compris, message en alignant l'obalelo, ezali sanctification, Bandeko. Sanctification et l'équignon. Donc, ceux qui vraiment vont moniquer makamona lobby, Ezaya solo, moi je sais que c'est juste et que tu penses que ça peut faire du bien à un frère ou une soeur. En tout cas, partage la vidéo, mon frère. Kabola vidéo, kabola vidéo, kabola vidéo. Faut étambola, liloba, faut étambola. Pour que ça puisse faire du bien à X ou à Y, il faut que ça soit partagé. Donc, mes frères, mes soeurs, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver très bientôt, comme je l'ai dit, au moins une fois par semaine. Et l'Ineza là bientôt solo là. Donc voilà, donc la rentrée arrive, demain c'est la rentrée pour nous, donc voilà, portez-moi dans la prière pour que tout se passe bien, parce que cette rentrée, la Covid, est un spécial, donc bossam la bonanga. En tout cas, vraiment, voilà, je vous aime beaucoup, on est ensemble, vraiment que Dieu vous garde, et voilà quoi. Donc Ursula Paca, ceux qui marchent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais toi ma soeur, fais ta part et Dieu fera le reste, exactement. Tu sais que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Je suis très bien, quoi. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup, maman. Je suis là. Maman Micheline, Bibiane. En tout cas, que Dieu te bénisse. Maman Solange. Toi-même, tu sais. Yo, il faut te coutana, mère. En tout cas, il faut te coutana. Ça fait tellement longtemps. Si, vérité, sengeliete, yamanza, ma pambole. Merci beaucoup, Sisi Nyota, Moubobo. Que Dieu te bénisse. Mado Chako, toi, vraiment, tu es de la famille. Donc, que Dieu te bénisse. Mamie, la grande dame. Dieu te bénisse. Nazota là-bas commentaire Nabino, voilà quoi. Donc oui, la sanctification, yangonde fongola kasiba Christ yalelo balingi. Oui, je sais les gens veulent pas entendre la vérité, mais c'est la vérité, la vérité. De toute façon, la vérité, elle est là, elle bouge pas. Donc voilà quoi. En tout cas, vraiment, mes amis, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Je vous aime beaucoup, j'ai beaucoup. Et puis, on va se retrouver prochainement, très bientôt. Passez une bonne journée. Bye bye. Et n'oubliez pas, Dieu, il est toujours là, au contrôle. Dieu vous aime vraiment. Si vous saviez, Dieu vous aime. Vraiment, Dieu t'aime, ma soeur, mon frère. Vraiment, Dieu. Ah, si tu ne connais pas ce Dieu-là, donne-lui ta vie. Dis-lui, Seigneur, viens, entre dans ma vie. Jésus, je veux te recevoir. Fais cette prière, tu vas voir au monde penza ma résultat. Tu seras étonné, je te dis. Vraiment. Ah, beau Luka Nzambe penza. Allez, shalom, shalom.